Clap. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tao. Je suis aujourd'hui exceptionnellement tout seul pour vous partager mon avis sur les 4 shows que j'ai regardés cette semaine. Comme vous pouvez le voir à cette vidéo, elle sort un petit peu tard comparé aux choses dont lesquelles je vais vous parler aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai eu une grosse semaine au niveau du boulot et je suis tout seul aujourd'hui pour vous en parler. Je suis un petit peu malade, ça va s'entendre à ma voix. Je suis avec mon petit chocolat chaud pour me faire du bien. N'hésitez pas à vous prendre vous aussi un chocolat chaud en écoutant cette vidéo. Et aujourd'hui, on va commencer avec Impact Wrestling. Je vais vous parler de 4 shows. Donc du coup, ce sera Impact Bound for Glory qui a eu lieu dimanche dernier, le plus gros pay-per-view de l'année du côté d'Impact. On va également parler du troisième épisode de NW Power avec 3R et les deux shows de la guerre du mercredi soir, c'est-à-dire AEW Dynamite et WWE NXT. Je vais vous commencer directement avec le show Impact Bound for Glory. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan d'Impact depuis maintenant très très longtemps. J'ai commencé il y a plusieurs années, à l'époque où Mick Foley est arrivé d'ailleurs dans la compagnie, donc c'était en 2009 il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai un petit peu une relation amour-haine avec cette promotion. Wingreen, si tu m'entends, coucou à toi, je sais que tu vas être très attentif sur cette critique, mais je vais parler sincèrement de ce que j'ai ressenti pendant ce show en tout cas. On commence directement le show avec une Battle Royale, un gauntlet match pardon, qui a été remporté par Eddie Edwards. Je vais pas vous faire la liste des nombreuses personnes qui sont présentes dans ce match. Si vous entendez des petits clics, c'est moi qui regarde les résultats pour un petit peu me rappeler ce qui s'est passé, parce que je ne les ai pas regardés juste avant, parce qu'il y a également un catch show. Même si NW Power dure qu'une heure, 4 shows de me faire d'affilée, ça va pas être possible, donc voilà. Le match a été gagné du coup par Eddie Edwards dans une finale où il y avait Mahabali Shera, qui a d'ailleurs fait un petit passage du côté du Performance Center de la WWE, mais il n'est pas resté très longtemps apparemment, vu qu'il est déjà revenu à Impact. Euh, pour donner mon avis sur ce match, je suis je vais, alors là, je vais me faire incendier, mais je suis pas du tout pour les matchs intergender. En tout cas, quand c'est bien fait, je suis très content. Et là, pour le coup, c'était assez bien fait. En dehors de Kylie Red, d'ailleurs, qui était l'ancienne superstar du côté de la AEW, qui n'a pas duré très longtemps. Elle était présente dans le show, dans cette Battle Royale. Et elle a apparu, elle a fait des petits spots, c'était assez sympathique, mais bon, physiquement, en fait, j'ai beaucoup de mal pour les matchs intergender. Par exemple, quand je vois Jordynne Grace ou d'autres catcheuses comme Havok ou Rosemary, ils ont un gabarit assez imposant, donc du coup, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que pour la plupart du temps, ça me s'y fait un petit peu mal, quoi, quand je vois la différence de gabarit et comment c'est booké. En tout cas, ce match était fort sympathique. J'ai eu un petit bug, je sais pas si vous aussi, mais mon lien streaming avait buggé pendant le début de ce match-là. C'était avec Fit TV. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Ça a bien marché avec moi. Swoggle, ça fait plaisir de l'entendre. Et en fait, pendant les entrées de ces catcheurs, je me suis surtout dit, putain, c'est vrai qu'Impact, ils ont quand même des sacrées musiques d'entrée. Dès que tu les entends, c'est des musiques travaillées, c'est bien foutu, on décortique le personnage directement. Kiara Hogan, j'étais pas du tout fan il y a quelques temps, et depuis son heel turn, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait sur un ring, elle est exécrable, hein, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je dois vous avouer qu'à la victoire d'Eddie Edwards, j'étais quasiment persuadé de la victoire d'une autre personne plus tard dans le show. Et d'ailleurs, bah, c'était le cas du coup. Voilà, le match n'était pas foufou. Je remarque aussi une différence au niveau de la qualité visuelle, forcément, avec Impact. Les couleurs étaient assez ternes, c'était pas très esthétique, mais bon, voilà. Et puis malheureusement, ils n'ont pas assez joué avec l'entrée qui, pour le coup, j'ai trouvé très très jolie. Voilà, on enchaîne directement avec le deuxième match de la soirée qui était pour le titre pardon, féminin de Impact entre Taya Valkyrie, qui était accompagnée de Johnny Bravo, et Tenny Dashwood, donc l'ancienne Emma de la WWE de NXT que vous connaissez sans doute pour ceux qui ne suivent pas Impact. Vous la connaissez du coup sous le nom de Emma, qui a d'ailleurs fait des super matchs à NXT.
contre Page notamment, il faut pas l'oublier. Le match était assez sympathique, je dois avouer que je m'attendais pas vraiment à ce niveau-là. Je suis jamais été forcément très fan de Taya Valkyrie. Je le trouve très correct sur un ring et j'aime bien son personnage qui est très travaillé, mais j'arrive jamais à trouver ça foufou. Et Tenille Dashwood, bah, je l'apprécie beaucoup parce que je l'ai connu à l'époque de NXT avec Emma contre Page et c'était super super cool. Et le match du coup qui a eu lieu ce soir était quand même vachement cool. Je suis un petit peu déçu de la fin qui a cassé totalement le rythme du match. Malheureusement, c'était Johnny Bravo qui est intervenu pour casser un tombé alors que Tenille Dashwood allait gagner. Donc voilà, et puis en plus, à la fin du match, pardon, c'est enchaîné avec une petite feinte de Taya Valkyrie qui réussit à placer sa finisher et à gagner. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, il est vraiment sympa. Je suis un petit peu étonné de Taya Valkyrie qui garde le titre. J'étais persuadé qu'elle allait le perdre pendant ce match. J'aurais bien aimé voir Tennis Dashwood championne féminine d'Impact, ça aurait pu avoir de la gueule. Mais bon, je sais pas si la rivalité va continuer, sans doute, vu la fin du match. Mais ça reste à voir. Pour l'instant, la division féminine d'Impact est pas flamboyante, mais c'est quand même déjà mieux que la W. Pardon. Et j'ai hâte de voir la suite. J'aimerais bien voir Jolene Grace ou Kiara dans le title picture, comme on dit. Voilà. On enchaîne aussi, du coup, avec le troisième match de la soirée, qui était le match pour le titre par équipe. Et j'ai adoré ce match, parce que j'adore les champions. Du coup, c'était The North qui sont représentés du coup par Ethan Page et Josh Alexander, qui sont les champions en titre, qui défendent leur ceinture ou leur titre ou ce que vous voulez, leur championnat contre Rich Swann et Willie Mack, une équipe que j'adore beaucoup. Je trouve qu'elle fait assez sens dans leur esthétique et je trouve ça vachement cool. Et une autre équipe aussi qui se joint à la bagarre générale, c'est Rhino, comme vous voulez, et Rob Van Dam. Euh, je ne vais pas vous parler de ce match vraiment en détail parce qu'il est vraiment très très bon. Enfin, très très bon. Ça dépend où se situe votre niveau d'attente, mais pour moi, The North, c'est vraiment l'une des meilleures équipes actuellement dans le business du catch américain. Et c'est vraiment un match à voir. Et Swan et Willie Mack, ça se voit qu'ils sont pas encore totalement en accord dans leur move. En tout cas, pour faire des combos par équipe, ça marche pas foufou encore, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Et voilà, je vais surtout vous parler de la fin du match où Rhino, si vous préférez, je sais pas comment vous préférez, mais voilà, Rhino et Rob Van Dam prennent l'avantage sur les autres équipes et Rhino se prépare pour son gore, pour, du coup, pour sa finisher, le spear, et d'un seul coup il est attaqué par Rob Van Dam. Voilà, c'était très étonnant. Je dois avouer que j'ai pas compris le truc. Après, Rob Van Dam attaque Rich Swann et Willie Mack. Et The North en profite pour faire leur finisher sur qui? Sur Rich Swann, il me semble, et remporter la victoire. Rob Van Dam qui fait un heel turn, j'avoue que je suis très étonné. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, je sais pas du tout euh, la raison de cette chose-là. Je sais pas si c'était pour protéger un petit peu The North, pour leur faire quand même gagner, mais pour moi ça n'a pas d'utilité parce que The North c'est quand même une super bonne équipe, ils n'ont pas besoin de ça. Mais si c'est pour nous mettre une rivalité Rob Van Dam contre Rhino, c'est mort de chez mort. J'ai pas du tout envie de voir ça. Rob Van Dam Hill en 2019, c'est non pour moi, c'est vraiment plus possible. On peut pas miser sur Rob Van Dam. Même pendant ce match, ça se voit qu'il est âgé, quoi. Il y a vraiment des choses qu'il maîtrise plus. Physiquement, il est plus du tout là. Il y a des erreurs de placement de sa part. Même pour monter sur les cordes, à quelques moments, ça s'avère difficile pour lui. Pour moi, la bonne astuce, c'était de le mettre en équipe. Du coup, même avec Rhino, ça passait correctement, quoi. Et bah là, je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire avec ça. Donc j'ai un petit peu peur, voire très peur de la suite avec Rob Van Dam. Mais bon, bah, comme d'habitude, on va laisser la chance à ce programme. Et j'ai hâte de voir The North dans leur prochain match par équipe parce que j'adore vraiment cette équipe, comme je l'ai dit déjà 4 fois. Voilà, on enchaîne aussi directement avec Michael Elgin contre Naomichi Marufuji, pardon. J'ai un petit peu du mal avec les noms japonais des fois. Pour ceux qui connaissent pas Marufuji, c'est quand même Marufuji, pardon. C'est quand même une pointure sur le circuit japonais. Ah ben, il me semble qu'il est à la Noah actuellement.
Voilà, je sais pas s'il est champion la Nova, par contre, faudra me dire si vous le savez, si vous le sachiez, si vous le savoir, comme vous voulez. Du coup, un match que j'ai trouvé assez sympathique, dans un style totalement japonais, Puroresu. Le public était pas du tout, pas du tout. À quelques moments, ils se sont réveillés, mais ça se voyait qu'ils n'étaient pas du tout impliqués dans le match, et à juste titre, hein, parce que la rivalité, c'est juste Michael Elgin qui l'a préparé, parce que Marufuji n'était pas là dans les derniers shows weekly, donc voilà, c'était difficile de s'impliquer dans le match. Malgré tout, le match reste très bon. Je suis un petit peu étonné de voir ce style-là à Impact, c'est assez osé. Et bah, pour moi, ça a bien fonctionné. À ce moment-là, j'ai relevé quand même des problèmes de placement dans les matchs. Je n'aurais pas foutu ce match au milieu de carte parce que c'est un match qui est plutôt long, longuet. Un style, comme je l'ai dit, très japonais. Donc, du coup, ça se base sur des strikes, sur de la bagarre brute, on va dire. Mais l'alchimie a quand même bien fonctionné entre les deux. Et c'est Michael Elgin qui remporte la victoire avec un Burning Hammer. Donc du coup, il n'a pas réussi à battre enfin il n'a pas réussi à battre pardon Marufuji avec sa Elgin Bomb. Donc du coup, il a improvisé, on va dire, une nouvelle finisher. Je sais pas s'il va la garder pour la suite. Ce sera intéressant de voir ça. J'avoue que je préfère quand même le Burning Hammer parce que le Elgin Bomb, pardon. Bah, je trouve pas ça très foufou comme finish, mais bon. Voilà, Michael Elgin qui remporte la victoire. On enchaîne aussi avec un match que j'ai adoré pendant cette soirée, comme quoi il faut regarder même les divisions, les troisième divisions ou ce que vous voulez pour trouver des choses assez cool. C'est le match de l'échelle pour le titre X Division, donc du coup le titre intermédiaire de Impact qui a été un petit peu remodelé de toutes les façons. Au début, c'était un championnat qui se défendait qu'avec des matchs à 3. Après, c'était des problèmes de poids aussi. On pouvait pas mettre des catcheurs avec plus d'un certain kilo. Et puis voilà. Mais finalement, il s'avère que on s'en fiche un petit peu maintenant, hein. En 2019, le X Division, c'est juste le titre intermédiaire d'Impact. Et tout le monde peut un petit peu venir prendre son chat, son shoot. Voilà. Donc du coup, dans ce match, pardon, il y avait Jake Christ, forcément, le champion X Division qui défendait sa ceinture. Daga, catcheur mexicain, si vous connaissez pas, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment de la gueule et une attitude assez bonne. J'aimerais bien le voir un peu plus en avant et pourquoi pas en heel, ça pourrait être super intéressant. Il y a aussi dans ce match Tessa Blanchard. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Tessa Blanchard. Je pense que c'est les gens qui regardent Impact connaissent quand même Tessa Blanchard, surtout qu'elle est quand même bien mise en avant ces derniers temps. Il y a aussi Ace Austin, que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et le dernier compétiteur pour ce match qui a été rajouté 2 jours avant le show, il me semble, ou même pas, c'est Ace Romero. Vous avez sans doute vu à la EW avec le nom Ace Romero. Il a fait partie de la Battle Royale, je sais plus comment on l'appelle à la W. Excusez-moi. Voilà, donc du coup c'était un match à 5 pour le titre, c'était un match de l'échelle, et c'est Ace Austin qui a gagné. Je vous avoue que je m'y attendais beaucoup beaucoup, parce que c'est ce que j'ai dit pour le premier match de la soirée. Eddie Edwards et Ace Austin sont en fait en rivalité actuellement, et du coup bah, je m'attendais forcément à ce que les deux s'affrontent tôt ou tard, sachant qu'il n'y a pas eu vraiment d'affrontement pur, on va dire, ni brutal, hein, étant donné que les deux peuvent se mettre sur la gueule, je pense, dans des matchs extrêmes. Mais du coup, les deux ne sont pas vraiment affrontés. Et quand j'ai vu la victoire d'Eddie Edwards, qui du coup peut affronter n'importe quel champion grâce à sa victoire dans cette Battle Royale, bah, je me suis dit, il en revient avec Ace Austin. Et Austin est dans un match pour le titre X Division, et donc il va forcément gagner. Et voilà, ça n'a pas raté, hein. Il a gagné le match en faisant chuter Tessa Blanchard de l'échelle. Il a fait apparaître, grâce à sa magie, parce que c'est un magicien, Ace Austin, il a fait apparaître une dague, je sais pas comment on appelle ça, ça ressemble à une ceinture un petit peu. Il l'a fait apparaître alors qu'il était sur l'échelle, et bam, il a tapé Tessa Blanchard qui est totalement tombé de l'échelle, et il a réussi du coup à décrocher le titre. Le match était super sympa. J'ai trouvé malheureusement à des moments un petit peu longuet. Sinon, ça s'enchaîne super bien. Ace Austin, il prend vraiment des bumps à des moments. C'est ouïe, 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 hein, ça fait mal.
AC Romero, je le connaissais pas tant que ça, bah, à part à la EW du coup, où je l'ai vu. Je t'avoue que je suis pas du tout fan des gabarits dans son genre, mais il s'en est très bien sorti dans ce match. Et du coup, pour un match de l'échelle en plus, c'est vraiment impressionnant. Et puis après, il y a Jake Christ, Tessa Blanchard et Daga qui sont quand même des très bons catcheurs et catcheuses qui ont fait une très bonne performance pour moi. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y avait des faux rythmes à certains moments qui m'ont un petit peu gêné. Malgré tout, c'était assez sympathique. La rivalité entre Tessa Blanchard et OVU, du coup, le groupe de Sami Callihan, qui est composé du coup de Sami Callihan, qui est le leader, de Jake Christ, de Dave Christ, qui sont deux frères, et de Madman Fulton, que vous avez peut-être vu à NXT à l'époque, sous le nom de Sawyer Fulton. Je sais pas s'il a été, oui, dans la première version de Sanity à l'époque. Voilà, qui sont intervenus. D'ailleurs, Madman Fulton et Dave Chris sont intervenus pendant le match pour frapper Tessa Blanchard, mais malheureusement sont fait avoir. Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour S. Austin avec le titre Exhibition. Bon, enfin, on sait très bien que ça va se diriger vers un Eddie Edwards qui va sans doute l'affronter, le confronter. Ça risque d'être intéressant à voir. Voilà, on enchaîne avec le pire match de la soirée, mais alors là, il n'y a même pas de débat. C'est Moose, Moose hein, qui est à Impact depuis un certain moment maintenant, qui pour moi d'ailleurs tourne beaucoup trop en rond. Ça commence à devenir un petit peu chiant. Qui affronte Ken Shamrock, donc du coup, pour les plus anciens fans de catch, vous connaissez sans doute Ken Shamrock, qui a fait un bon passage à la WWF à l'époque qui a aussi fait un bon passage à la TNA aussi à l'époque. Mais du coup, aujourd'hui, s'affrontent pour voilà, un combat qui est présenté en tout cas comme un match euh, euh, UFC, enfin en tout cas UFC MMA contre catch, contre wrestling, quoi. Le match était vraiment horrible. J'ai vraiment eu peur dès la première minute avec Ken Shamrock qui saute par-dessus la trame sur Moose. Heureusement que Moose est quelqu'un d'assez imposant pour rattraper Ken Shamrock parce que sinon Ken Shamrock se serait littéralement brisé la nuque dès la première minute du match et ça aurait été ballot. Voilà. C'est Moose qui heureusement d'ailleurs, gagne ce match contre Ken Shamrock avec son spear qu'il avait renommé No Jackhammer Needed pour un petit peu se moquer, j'imagine, de Goldberg. Voilà, je parlerai pas plus de ce match parce qu'il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Et voilà, c'est le dernier match déjà. C'est le match pour le titre d'Impact, forcément, qui est un match sans disqualification entre Brian Cage et Sami Callihan. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une grosse rivalité qui s'est mise en place entre les deux depuis quelques temps. Sami Callihan a attaqué la femme de Brian Cage. Il lui a mis une petite bouteille à travers la tête. Il lui a aussi porté sa finisher, le Pile Driver. Et voilà, hein, du coup, Brian Cage est forcément très énervé, mais quand même, il prend le temps de venir avec des petites tenues, voilà, fluo, avec des LED sur lui. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais bon. Certes, c'était très étrange, mais le match reste quand même très bon. Je vais pas vous détailler plus ce match, je pense que c'est un match à voir, il dure pas si longtemps que ça. Brian Cage, c'est vraiment toujours impressionnant sur un ring, tellement il est baraqué, hein. Clairement, c'est une sorte de monstre, hein. C'est clairement Wolverine, quoi, comme il aime bien se déguiser. Sami Callihan, j'adore vraiment ce catcheur depuis super longtemps. Pour moi, c'est clairement le mec qui est l'héritage même de la ECW dans son catch actuel. C'est extrême, il joue avec le public, il joue très bien, c'est vraiment super cool. J'étais persuadé d'ailleurs qu'il allait gagner ce match, mais pas du tout. C'est Brian Cage qui le remporte après être tombé dans les punaises, avec la finisher d'ailleurs de Sami Callihan. Il a porté un pile driver sur Brian Cage directement dans des punaises. Donc la tête, la première dans les punaises, mais Brian Cage se dégage au compté de 1 et l'enchaîne avec sa finisher directement après. J'avoue que ça m'a un petit peu surpris que ça s'arrête comme ça. J'étais persuadé que Sami Callihan allait se relever de ce finisher, mais bon, voilà, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est un show globalement pas à voir, mais en tout cas, il y a deux trois matchs qui sont super intéressants. Je vous dirais, moi, d'aller voir le match par équipe, parce que j'adore The North, juste pour leur combinaison par équipe qui est vraiment incroyable, hein. C'est super cool. Le match pour le titre de X-Division, le match de l'échelle, qui d'ailleurs, il y a eu des tables dans ce match de l'échelle, et ça, j'aime pas du tout quand il y a des tables dans les matchs de l'échelle, parce que c'est pas un match de table, c'est un match de l'échelle. Voilà. Et du coup, aussi le main event hein, qui est à voir, c'est très agréable.
Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le show. Comme je l'ai dit au début de ma critique, il y avait un petit problème bah, de visibilité sur ce show-là. Il était un petit peu terne, malheureusement, et les entrées n'étaient pas aussi travaillées qu'elles auraient pu l'être, parce que vraiment le stage d'entrée était pour moi très très beau. Voilà. Je vais tout de suite passer, pardon, à NW Power. Je vais d'ailleurs boire un petit coup de chocolat chaud parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Ça fait du bien. On passe à NW Power. Coucou Godi, si tu regardes cette critique. Voilà, je crois que je vais faire peut-être un timecode dans la description ou en commentaire pour ceux qui veulent pas forcément tout voir mais qui s'intéressent à certaines choses. Je sais que Cody, tu regardes mes critiques de NW Power. Je sais que Wingreen, lui, il va sans doute regarder celle de Bound for Glory. Je sais pas si ça intéresse pour tout le monde, mais voilà. Du coup, NW Power, le troisième épisode, euh, bah, tout court, hein, troisième épisode tout court, qui commence avec Eddie Kingston, qui vient directement pour un petit peu confronter les Dawson. Du coup, je vous rappelle, c'était par rapport au main event de la semaine dernière où les Dawson sont venus pour taper les deux équipes. Donc voilà, c'était Eddie Kingston et Homicide qui affrontaient les champions par équipe Wildcard. Donc du coup, Thomas Latimer et Isaac, je ne sais plus. Je suis désolé. J'ai un petit peu toujours du mal avec les noms de NW. J'en connais certains, mais du coup la plupart. Oups, pardon. J'ai un petit peu du mal. Du coup, Eddie Kingston qui vient juste faire une promo hein, pour provoquer les Dawson. Bah, j'imagine que c'est une rivalité qui va être en cours. J'avoue que j'ai un petit peu du mal avec Eddie Kingston. Je trouve qu'il en fait trop tout le temps. C'est un petit peu. En tout cas, là, pour le coup, c'était un petit peu trop. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. À voir. Premier match du show, c'est un match féminin. C'est Marty Bell, que vous connaissez peut-être pour la plupart. Pardon, je suis désolé, je coule du nez. En tout cas, c'est Marty Bell qui affronte Crystal Rose. Je connaissais pas du tout Crystal Rose. Le match est assez sympathique. Je suis désolé, Wingreen, si tu écoutes cette critique, mais Crystal Rose, c'est vraiment pas fou, fou, fou du tout. Voilà. Le match se termine avec une sorte de pile driver, pardon, de pedigree, pardon, de Marty Bell. Je suis content de voir Marty Bell ici. J'aime beaucoup cette catcheuse. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à NWA, ça risque d'être très sympathique. Ensuite, c'est les Dawson qui viennent répondre à la provocation des Kingston. Ils refusent de se battre avec Homicide et Eddie Kingston du coup. Mais ils vont quand même affronter une autre équipe ce soir dans le main event. Voilà, on a une petite promo pour Thunder Rosa. Je connais pas du tout Thunder Rosa, mais la promo m'a bien plu. J'ai hâte de voir ce qu'elle fait. Elle me rappelle un petit peu Rosemary, donc pourquoi pas. Voilà, à voir ce qui va se passer. Il y a ensuite Joe Gallic, du coup, Joe Galli, pardon, qui est le commentateur avec Jim Cornette de la NWA, qui vient pour interviewer Tim Storm. Mais c'est pas Tim Storm qui vient, c'est Aaron Stevens, l'ancien Damien Sandow de la WWE. Je suis désolé, j'ai vraiment mal à la gorge. Du coup, l'ancien Damien Sandow de la WWE qui vient faire une petite promo pour son nouveau film, entre gros guillemets, qui va s'appeler Tropical Pirate. Pardon. La promo était super marrante, j'avoue que putain, Damien Sandow, qu'est-ce qu'il s'est bien joué avec la foule, enfin Aaron Stevens, pardon. Il s'est vraiment bien joué avec la foule, ça marche bah, tranquillement quoi. Ça glisse comme d'eau du beurre, comme diraient des gens beaufs, un peu. Voilà, cette promo est assez cool, je vous invite à aller la voir. Caleb Conley, du coup, qui avait perdu un match il y a une ou deux semaines, je sais plus maintenant, affronte Dan Parker, un certain Dan Parker qui est pas un très bon catcheur, hein. Je dois avouer que là, lui aussi, c'est vraiment pas foufou. Je trouve qu'il vend toujours de la même manière, mais sur tous les coups en fait. C'est-à-dire que c'est très étrange. Voilà, Caleb Conley qui bat Dan Parker avec une sorte de moonsault. C'est super intéressant. J'adore Caleb Conley, je trouve qu'il a vraiment une gueule super cool et un physique
très très bien taillé, donc ça peut faire vraiment un bon porte-étendard, je trouve, pour la NWA, pourquoi pas. À voir. Ensuite, il y a enfin Team Storm qui vient pour se faire interviewer, putain, enfin. Il a pris du temps, le vieux. Il vient pour parler pardon, de Nick Aldis et de la NWA en général, de fait qu'il a perdu contre Nick Aldis, du coup il n'aura plus le droit à des matchs de championnat pour le titre NWA. Du coup là il fait un petit peu un speech, un peu de mec, voilà, comme s'il allait prendre sa retraite quoi, mais c'est pas le cas. Il y a Eli Drake qui arrive directement, il le hype comme ça, il dit non mais mon pote, t'es vraiment super cool, c'est pas parce que tu peux plus avoir le titre NWA que tu peux plus avoir de l'or autour de tes hanches. Dit comme ça fait un petit peu sexuel, mais ça l'est pas du tout. Ou quoique, je ne sais pas, après, chacun fait comme il veut. Du coup, il lui demande de son partenaire ce soir contre les Dawson, et pourquoi pas plus tard d'être champion par équipe. Qui sait, qui suis-je, qui suis-je? Nous ne savons pas. Voilà. Team Storm, il dit ouais, je vais y réfléchir. Et il se barre. Ok. Sympa, le mec. Franchement, tu viens pour l'encenser, le mec il se barre sans te calculer, c'est vraiment un plaisir. Il y a Joséphis, Jojo, comme je l'ai appelé, qui vient pour s'excuser et serrer la main de James Storm. Malheureusement pour lui, c'est pas James Storm qui vient, c'est Colt Cabana qui vient faire le zouave. J'aime beaucoup ce mot zouave. Pour le confronter. Et Joséphus vient, lui lance de la poudre dans les yeux, voilà, et essaie de l'attaquer, mais James Storm il arrive et il lui fout son super kick à Jojo. Et il repart non, il repart pas d'ailleurs. Il regarde Cabana et finalement c'est Ken Anderson, du coup, parce que je rappelle que Colt Cabana et Ken Anderson, ancien Mr. Kennedy de la WWE, les deux sont en équipe désormais, donc du coup, Ken Anderson vient sauver son pote Cabana et se barre tous les deux. Voilà. Ensuite, on a encore Joe Galli, du coup, le commentateur intervieweur, qui vient interviewer, parce que du coup, c'est un petit peu l'objectif du truc. Nick Aldis, qui est accompagné de Camille, il lui pose encore des questions. Ouais, Camille, pourquoi tu parles pas? T'es pas cool, nanana. Bref, on s'en fout. Et Nick Aldis, il fait une bonne promo pour encenser les talents. Oula, je sens que je vais éternuer, je suis désolé. Je coupe pas un montage, je couperai rien du tout, ok? Liberté d'expression. Très bien. Du coup, Nick Aldis qui dit qu'il aimerait bien affronter Ricky Stark. Voilà, il dit qu'il a une bonne gueule et qu'il a vraiment du charisme et que ce serait cool de l'affronter parce que c'est un futur gros talent de la promotion et je trouve ça super cool que le champion du monde NWA encense un catcheur qui est pas encore du tout au top et ça fait plaisir. Voilà, ensuite c'est le main event, enfin, quand je dis enfin, ça dure qu'une heure, hein, donc enfin, ça, c'est pas comme si t'avais le temps non plus de te faire chier. On n'est pas non plus sur des shows de 3 heures hebdomadaires. Les Dawson, du coup, les gros Dawson qui vont affronter Eli Drake et Team Storm qui vient quand même, parce qu'il a réfléchi en à peu près 15 minutes, il a pris son temps, le bougre. Voilà, donc du coup, ils s'affrontent dans ce match par équipe dans le main event et les Dawson réussissent à battre Eli Drake et Team Storm. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien du tout en fait. Ensuite, il y a Team Storm qui est sur le ring, il est fatigué parce qu'il s'est fait défoncer. Et il y a Nick Aldis qui vient le réconforter. Voilà, il vient le faire un câlin. Un câlin. Ça fait plaisir. J'ai oublié de préciser qu'il y avait Homicide et Eddie Kingston qui étaient venus faire fuir les Dawson. Parce que voilà, quand même, ils sont pas gentils. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce show en dehors du fait qu'il était quand même fort sympathique comme tous les shows NWA depuis 3 semaines désormais. Putain, qu'est-ce qu'ils arrivent bien à promouvoir leur talent, c'est vraiment fou. Toutes les semaines, on a des nouveaux talents qui sont mis en avant et en fait, toutes les semaines, je me dis putain, lui, il a l'air trop cool. Alors même si je les connais ou si je les connais pas du tout, en fait, à chaque fois, je me dis putain, ils ont l'air grave cool. Marty Bell, je la connaissais, comme j'ai dit, cette semaine-là, mais je l'ai trouvé vraiment super cool pendant ce match, même qui était très court, comme la plupart des matchs en weekly de NWA. Caleb Conley, que j'avais pas trop vu, j'avais juste vu Impact quand il était en équipe avec Trevor Lee. Et là, je le vois tout seul et je le trouve super cool. Voilà, Joséphus, moi j'aime pas trop, c'est un petit peu le running gag du truc, il en faut, mais c'est pas du tout ma tasse de thé pour le coup, donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus
sur ce show. Donc du coup, on va enchaîner avec ce qui vous intéresse tous et toutes, et même les non-binaires. Tout le monde est intéressé par ça. C'est la guerre du mercredi soir. C'est AEW Dynamite. TNT, Madame Dynamite, qui affronte NXT. Je vais commencer par AEW Dynamite justement parce que NXT s'est terminé un petit peu après. Donc du coup, dans l'ordre chronologique des choses, c'est la AEW qui passe avant. Du coup, on commence directement avec le match Private Party contre les Lucha Bros. Les deux équipes sont déjà sur le ring quand le show commence, pardon. Le match était super cool. Private Party, plus les semaines avancent, pardon, plus j'apprécie cette équipe. Ils avaient vraiment une bonne attitude pendant ce match. Les Lucha Bros, bah, que dire de plus? C'est the best tag team in the universe, comme dirait FNX, et ils le prouvent chaque semaine. Logiquement, d'ailleurs, c'est eux qui gagnent, les Lucha Bros, du coup, qui vont en finale de ce tournoi par équipe. L'équipe qui sera affrontée à eux sera dans le match juste après. Mais bon, vu comment a commencé, là c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus maintenant, quand a commencé le show, quand les Lucha Bros ont attaqué Christopher Daniels, je me doutais un petit peu de qui allait gagner le match suivant. Le match est très bon entre les Lucha Bros et Private Party, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment super cool. Et puis les gabarits sont tous très, très agiles et ça passe super bien. Voilà, on a une petite promo pour nous teaser Wardlow. Je connaissais pas du tout ce catcheur. Du coup, je vais un petit peu voir ce qui va se passer dans la suite avec lui. Je sais pas du tout dans quelle catégorie il va être, mais bon, à voir. Du coup, c'est maintenant le deuxième match par équipe, la deuxième demi-finale. Les vainqueurs de ce match affronteront les Lucha Bros la semaine prochaine pour déterminer les premiers champions par équipe de la AEW. Et ce match oppose SCU, du coup, qui est représenté par Frankie Kazarian et Scorpio Sky, parce que Christopher Daniels s'est fait blesser. C'était la semaine dernière, c'est ça? Je me rappelle maintenant. Voilà, qui affronte du coup Dark Order. Et je dois avouer que j'ai eu un gros point négatif sur ce match. Alors autant sur le ring c'était super cool, j'ai un petit peu toujours du mal avec Frankie Kazarian. Même à l'époque où je regardais la TNA où il était là-bas, j'avais toujours un petit peu du mal avec son selling, comment il vend les prises. Scorpio Sky, j'adore. Pour moi, c'est un futur gros talent, même solo en fait. Vraiment, il est très très complet comme catcheur, j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, vu que la rivalité avait commencé la semaine dernière entre SCU et les Lucha Bros, j'étais persuadé que forcément les SCU allaient gagner ce match. Et ça a été le cas. Je suis très déçu de l'utilisation de The Dark Order. Ils avaient gagné du coup avant la diffusion des shows télé dans le dernier pay-per-view qu'il y a eu, il me semble que c'était All Out. Ils avaient gagné le droit de passer le premier tour pour le tournoi par équipe. Et en fait, bah, c'est la première fois qu'on les voit à la télé, à l'AEW, et ils perdent directement, et je suis très déçu. Je tiens aussi à dire que d'ailleurs, l'ambiance générale du match ne m'a pas du tout plu, parce qu'il y a eu l'intervention de Chris Jericho et de ses coéquipiers de Inner Circle, qui étaient du coup sans Jack Hager, hein. Il me semble qu'il est occupé avec son match qu'il va bientôt avoir dans une cage de MMA. Du coup, l'équipe Inner Circle est arrivée pendant le match dans le public et ils sont montés pour aller dans leurs appartements privés pour regarder le match. Et bah, en fait, ça distrait toute la foule. Donc, je trouve que c'est vraiment un très mauvais choix pour le coup de faire ça pendant un match, surtout un match de cette importance. Et ça m'a gêné, ça m'a beaucoup gêné. Et voilà, donc du coup, c'est SCU qui gagne avec un combo, une sorte de JTS à 2 entre Scorpio Sky et Frankie Kazarian. Du coup, la finish est modifiée comparé à la semaine dernière où ils avaient foiré la finish MDR. Voilà, je suis toujours, comme je l'ai dit, déçu de l'utilisation de The Dark Order, oui. Euh, je sais pas du tout ce qui va se passer pour eux après. Ils ont été vraiment bien mis en avant quand ils sont arrivés dans les shows AEW il y a quelques mois maintenant, mais là, pas du tout. Je suis vraiment déçu. Voilà. Ensuite, c'est encore un match simple, pardon, entre Kenny Omega et Joey Janela. Ils se sont affrontés, il me semble, il y a 2 semaines à Dark, le deuxième show qui est diffusé sur YouTube de la W, dans un match extrême. Et c'était un très 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 bon match. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir, hein. C'est aussi Dark, c'est un show qui dure 1 heure sur YouTube gratuitement. Et le match était vraiment incroyable. Là, ils s'affrontent pas dans un match extrême, ils s'affrontent dans un match simple, sans aucune stipulation. C'est un match mano contre mano.
Le match est super cool, j'ai adoré. Joey Janela, il vend comme un porc, putain. Quand il se prend le V-Trigger, on dirait qu'il est mort. Clairement, c'était fou. Et plus le temps passe, plus j'apprécie Joey Janela. Ça m'étonne moi-même, je vous avoue. J'étais persuadé que j'allais le trouver sympa sans plus, mais en fait, ces matchs sont très corrects. Et voilà, ça fait plaisir. Logiquement, Kenny Omega quand même gagne le match avec sa finisher, Wild Wing Angel, qui marche toujours. Et voilà, Kenny Omega qui a été d'ailleurs présenté comme le Triple A méga champion, du coup parce qu'il a gagné le titre contre Rey Fenix dans un show Triple A, pardon. Voilà, il arrive présenté comme ça, mais il arrive pas avec la ceinture. Je sais pas pourquoi, mais bravo à lui en tout cas d'avoir remporté ce titre. On enchaîne directement avec Cody qui vient sur le ring pour faire une petite promo. J'adore Cody, pas du tout. Il vient faire une petite promo, il vient de parler de Inner Circle, hein, il vient de parler de son match, tout ça. Et bien sûr, vu qu'il y a Inner Circle qui sont dans leurs appartements privés, ils font bien du bruit, ils ont des vuvuzelas, des klaxons, des voitures, des gens qui crient, ils ont tout. Donc du coup, ils font chier Cody pendant sa promo. Et bien sûr, qui dit promo de Cody, dit un petit tacle à la concurrence. Donc du coup, Cody qui balance que oui, c'est pas parce que vous êtes dans la foule hein, que je vais pas pouvoir venir, il n'y a pas de mur invisible comme dans l'autre compagnie où on était. Ça me saoule, Cody, Waouh! Putain, sa promotion, elle est dédiée en fait à la WWE, quoi. Il y a plus de références à la W, enfin à la WWE, à la W que moi dans toutes mes critiques de catch comparé à d'autres podcasts de catch, quoi. C'est vraiment phénoménal. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bref, Chris Jericho, il se vante un petit peu. Il dit que ouais, eux ils sont quatre et toi t'es tout seul, Cody. Faut pas se foutre de ma gueule non plus. On sait très bien que les autres vont arriver. Donc du coup, c'est Dustin Rhodes, son frère, qui vient, voilà. Puis il y a aussi MJF quand même qui vient faire le lèche-boule comme d'habitude. Jericho qui fait une petite blague assez marrante qui lui dit What the fuck, pourquoi tu portes une écharpe, c'est ridicule. C'est une petite référence au fait qu'avant la WWE, il avait une petite écharpe avant de partir, et c'était un petit peu son personnage. Et voilà, c'était assez marrant ça. Et puis, la dernière personne qui arrive, c'est DDP, Diamond Dallas Page, je sais pas pourquoi. Le taux vraiment d'âge, c'est vraiment très étrange, hein. T'as Cody et MJF qui sont assez jeunes, et puis t'as Diamond Dallas Page et Dustin qui, eux deux, ont à peu près 120 ans. C'est très étrange, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Du coup, Cody et toute sa bande, la bande à Cody, viennent par le public pour affronter Chris Jericho et sa bande à lui, la bande à Jericho. Et puis Chris Jericho, il s'enferme dans la petite suite présidentielle et il se dit ouais, je suis à l'abri ici. Et en fait, Cody, il défonce la vitre et ils commencent à se battre. Ils se battent tous, voilà, la sécurité vient les arrêter parce que voilà, c'est pas comme à la concurrence, tu vois. Enfin, la concurrence, ils se battent jamais dans le public, quoi. Voilà, c'est original, j'adore la W. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce segment, je trouvais ça kitsch. C'est ça le kitsch à ce niveau-là. C'était bof bof. Voilà, j'enchaîne directement avec le nouveau match qui arrive. C'est un match par équipe avec les best friends. Donc du coup, c'est Trent Barretta et Chuck Taylor qui sont accompagnés de Orange Cassidy. Putain, Orange Cassidy, quand il va commencer à faire des matchs solo, à être bien mis en avant, ça va être un truc de fou. Qui du coup affrontent les Young Bucks, bien sûr, parce qu'il faut quand même mettre les Young Bucks toutes les semaines, on le rappelle. Le match est super cool. Ça commence avec Orange Cassidy qui fait des sortes de super kicks, hein, mais avec la plus grande délicatesse dont il est capable aux Young Bucks. Et les Young Bucks, ils sont pas contents parce que c'est pas des gentils garçons, c'est des bad boys, tu vois. La AEW, c'est là où les bad boys ils jouent, quoi. Donc, du coup, les Young Bucks, ils foutent un super kick à Orange Cassidy. Et du coup, bah, les Best Friends, ils sont pas très contents hein, qu'ils ont attaqué leurs amis, quoi. Donc, du coup, le match commence comme ça. Et voilà, le match est plutôt très correct. Les Young Bucks gagnent le match et les deux équipes sont assez mises en avant. Orange Cassidy est aussi bien mis en avant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Ouh là là, si vous avez entendu un gros bruit, c'est parce que j'ai failli faire tomber mon enregistreur. Voilà, le match est sympa, c'est à voir. Et après le match, les Young Bucks prennent le micro pour dire qu'ils vont accepter le challenge de Santana et Ortiz. Donc du coup, ils vont les affronter au prochain pay-per-view Full Gear. Voilà.
J'ai hâte de voir ce match. J'avoue que j'adore les deux équipes et qu'il y a une très bonne alchimie entre eux. Donc on va voir ce que ça vaut. On a ensuite le point faible. Évidemment, comme toutes les semaines, j'ai l'impression, de la W, c'est Britt Baker et la division féminine. Rio n'est pas là cette semaine. Donc du coup, il faut quand même mettre le match féminin de la soirée parce qu'il y a quand même toujours un match féminin à la W, on le rappelle. C'est important, les quotas. D'handicapé. Là, c'est Britt Baker qui affronte une certaine Jamie Hayter, pardon, je sais pas comment on prononce, mais voilà, qui pour le coup m'a fait une meilleure impression que Britt Baker, même si sa tenue laisse à désirer toujours. Mais en tout cas, Britt Baker n'est pas sortie grande de ce match, comme d'ailleurs tous les matchs où elle va. Bon, je sais pas du tout où ça va amener, c'est bien sûr une victoire logique de Britt Baker avec sa finish avec les doigts dans la bouche, là, sa soumission. Voilà. Rien d'autre à dire de plus. Voilà. Ensuite, c'est le main event. Enfin, le gros main event de la soirée. C'est Pac, le bâtard, qui affronte John Moxley dans un match qui a duré 10 minutes à peu près. Mais qui n'a pas trouvé de vainqueur car le temps limite a eu lieu. D'ailleurs, le public a vraiment gueulé à la fin. Ils se sont dit putain, what the fuck, ça m'a saoulé. Et puis d'ailleurs, le match s'est terminé sur John Moxley debout sur la ring qui est un petit peu en train de râler. Voilà. Euh, le match est à voir, hein. Il dure, comme je l'ai dit, 10 minutes, mais il est super intense, les deux vont de partout. Il y a une super bonne alchimie entre Pac et John Moxley, je pensais pas qu'il y aurait une si bonne alchimie, mais les deux passent super bien. Et voilà, je suis un petit peu déçu que le main event se termine avec un time limit draw, euh, dont du coup aucun des deux n'est vainqueur. Malheureusement, je suis un petit peu déçu. Voilà, je sais pas trop ce qu'il voulait raconter avec ce match, avec cette fin, mais ça m'a déçu, hein, parce que déjà, les deux premiers shows AEW m'avaient déçu avec leur fin, qui était clairement des salades de choux, hein, tout le monde se foutait sur la gueule, et bah, il y a que le main event en fait, de la semaine dernière qui s'est terminé correctement, quoi. Et bah, ça, je trouve ça relou, quoi. Je regarde pas des shows pour qu'à la fin, je me dise, oh merde, de fuck, ça va être partout, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait juste des finishes clean, en fait, comme la semaine dernière, c'était super cool. Même si les méchants gagnent, ça me va, hein. Mais voilà. On finit cette grosse vidéo. Je sais pas du tout à combien de temps je suis, mais bon, tant pis. On termine avec NXT, qui était pour moi, en tout cas, le show de cette semaine-là. Bah, toujours, hein, toujours à Orlando, Full Sail University, Beth Phoenix, Mauro Ranallo et Nigel McGuinness aux commentaires. Et on commence avec le match féminin qui sera, il me semble, pas le seul match féminin, contrairement à d'autres. Rhea Ripley qui affronte Bianca Belair, un match qui avait déjà été teasé la semaine dernière. Match que j'attendais beaucoup. Je suis un peu étonné qu'ils le mettent d'ailleurs en début, mais ça fait plaisir. Ça montre directement l'importance du match. Très très bon match entre les deux. Bianca Belair vend super bien les coups de Rhea Ripley. Il y a une bonne fluidité entre les deux. Ça marche super bien. Rhea Ripley prend l'avantage à l'extérieur. Et il y a Io Shirai qui vient attaquer Rhea Ripley à l'extérieur dans le dos de l'arbitre, bien sûr. Voilà, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a Candice LeRae qui vient faire un petit peu mal à Io Shirai. Je vous avoue que là, ça commence à partir dans tous les sens, hein, cette division féminine. Tout le monde se met sur la gueule, tout le monde se déteste. Ça s'aide quand même un petit peu, mais on sait pas trop. Du coup, je sais pas si Rhea Ripley va avoir une rivalité avec Io Shirai ou si ça va être plutôt Candice LeRae qui va avoir une rivalité avec Io Shirai. Je sais pas du tout ce que Bianca Belair va faire ensuite, parce que là, elle a perdu quand même, alors qu'elle a triché. Enfin, elle a pas triché volontairement, tu vois. Mais elle a quand même perdu, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Rhea Ripley, du coup, qui continue à gravir les marches de l'échelle qui l'amène vers la ceinture. J'ai hâte de voir la suite pour Rhea Ripley que j'adore. Grosse dédicace à la mamie qui adore aussi. Ensuite, c'est Pete Dunne, Pete Dunne, Pet Dunne, Pet Tour, comme vous voulez, qui est interviewé en dehors, parce qu'il aime bien marcher avec son ami Tyler Bate dehors. Et il se fait interviewer comme ça, Cathy Kelly qui pop de nulle part. Il fait: Hé frérot, tu penses quoi de Killian Dane? Et là, il lui dit: Je m'en fous. Voilà.
Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent en fait, hein. Thomas Ciampa ou Pete Dunne, ils s'en foutent en fait, hein, des gens. Ça fait plaisir, j'adore les gens qui s'en foutent. Ça fait du bien. On voit ensuite Tyler Bate qui s'installe dans le public pour aller regarder le prochain match. Mais quel est le prochain match? Eh bien, c'est Matt Riddle contre Cameron Grimes, match qui n'avait pas été teasé la semaine dernière. Et du coup, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu les deux compétiteurs arriver, parce que déjà Matt Riddle, c'est quand même le top du top actuellement, hein, même s'il a perdu pour le titre NXT contre Adam Cole, c'est le top du top. Et Cameron Grimes qui est toujours sur une série d'invincibilité, pardon. Et du coup, ça m'a un petit peu surpris de voir ce match, et bah, ça faisait plaisir. Voilà, le match était super cool, pas étonnant de la part des deux, vous allez me dire. Et voilà, Tom Riddle, pardon. Je pense à Harry Potter, je sais pas pourquoi. Matt Riddle qui gagne, je vais pas dire logiquement, mais il y avait quand même de fortes chances qu'il gagne contre Cameron Grimes. Voilà, qui avec son bro d'équerre, c'est une sorte de Styles Clash, mais dans l'autre sens, en fait. C'est une sorte de scoop slam en fait. Je sais pas pourquoi il fait ce finish. Bref. Donc du coup voilà. Ensuite, après le match, il y a Matt Riddle. J'allais encore l'appeler Tom, putain. Matt Riddle qui veut check Cameron Grimes, veut faire le bro fist, mais lui il veut pas parce que c'est un mec énervé tout le temps. Et voilà, donc du coup, Matt Riddle check quand même Tyler Bate qui était devant en fait, qui était dans le public devant. Voilà, ensuite Tyler Bate il veut quand même checker Cameron Grimes, mais il n'a pas compris en fait que Cameron Grimes voulait pas. Donc du coup voilà, et finalement il lui fout un gros coup de poing dans la gueule, Cameron Grimes qui tombe à terre et qui vend super bien derrière ce coup de poing, qui aurait pu être totalement ridicule, mais alors là c'était bien foutu, j'ai trouvé que le selling de Cameron Grimes était super bien. Voilà, on enchaîne avec le nouveau match qui est Breezango, qui viennent habillé en une sorte d'aviateur, voilà, mince, comment il s'appelle ce film? Top Gun? Quelque chose comme ça. Ça vous fait plaisir peut-être. Ils sont accompagnés de Isaiah Swerve Scott, que vous avez vu contre Roderick Strong, il me semble, la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière, qui affrontent les Forgotten Sons. Donc du coup, je vais pas vous rappeler les noms parce que je vais sans doute mal prononcer, mais il y a Jackson Ricker, Steve Cutler et Wesley Blake. Voilà, je n'ai pas fait d'erreur, je suis très content. Les Forgotten Sons, qui du coup, ils sont à 3 pour, je crois que c'est la première fois qu'ils sont tous les trois dans le même match. Ça fait plaisir. Il n'y a pas trop, par contre, de combinaisons à 3 pour le coup. Ils sont surtout des bagarreurs, hein, c'est des strikers. Breezango et Isaiah Swerve Scott, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher, mais ça a très bien marché. Les trois ont une bonne alchimie entre eux. Isaiah Scott, je pense que ça va être un très gros nom à NXT, hein. Il a vraiment une bonne attitude, il se fait bien aimer, le catch est nickel. Donc c'est à voir. C'est une victoire par contre de Breezango et Isaiah Swerve Scott. Donc avec une finish qui m'a un petit peu étonné, c'est une sorte de coup de pied de mule, mais dans la neck, j'allais dire, dans la nuque, un coup de pied de mule dans la nuque, qui est porté, il me semble, sur Wesley Blake, et voilà, ça fait le tombé final. J'espère qu'ils vont peut-être changer sa finisher parce qu'elle est un petit peu faiblarde, j'y crois pas trop. Mais bon, tant pis. Voilà, on voit Lio Rush qui vient pour commenter le prochain match. Donc vous vous doutez sans doute que ce sera un match pour les poids légers. Je sais que Wingreen va sans doute se retourner dans sa tombe en entendant ces mots, mais j'ai beaucoup apprécié ce match. Il n'est pas trop long, il va vraiment super vite. Jack Gallagher, je pense que lui-même s'est fait à l'idée de ne pas être en haut du tableau de n'importe quelle division, en tout cas la WWE. Et il affronte Angel Garza qui a gagné ce match avec une sorte de Lion Salt. Angel Garza, du coup, qui se retrouve dans la division Cruiserweight. Je sais pas pourquoi vraiment il est dans cette division, mais ça apporte du neuf, hein, c'est vachement cool quand même. Donc à voir. J'avoue que Leon Rush contre Angel Garza, que ça peut quand même avoir vachement de la gueule, hein. Voilà. Ensuite, on a un match qui est sorti un peu de nulle part, qui avait été annoncé, il me semble, un petit peu plus tôt, peut-être même sur les réseaux sociaux, je ne sais plus, qui est un match pour déterminer les challengers numéro un pour le titre par équipe féminin. Oui, vous avez bien entendu, le titre par équipe féminin existe encore, et il y a même des matchs pour être challengers, pardon, numéro un numéro 1, je sais pas.
Voilà. C'est du coup Dakota Kai et Tegan Nox, les amis, les Franjo, quoi, le sang de la veine, qui affrontent les sbires un peu, on va dire, de Shayna Baszler. Donc du coup, c'est Jasmine Duke et Marina Shafir. Les deux s'affrontent. J'avoue que Jasmine Duke et Marina Shafir, on les a pas trop vus catcher. Et bah ça marche quand même plutôt bien. C'est quand même par contre une victoire logique de Dakota Kai et Tegan Nox avec le Shining Wizard de Tegan Nox. Suite à cette victoire, on voit les Kabuki Warriors, donc du coup Asuka et Kairi Sane, pardon, qui viennent un petit peu se moquer sur l'écran géant dans une promo très bien faite où ils se disent ouais, vous allez voir la semaine prochaine, on va vous défoncer. Donc du coup, c'est je pense officiel que les Kabuki Warriors seront la semaine prochaine à NXT et vont affronter Dakota Kai et Tegan Nox dans un match pour les titres féminins par équipe. Et ça va être super cool. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je vous avoue que maintenant que NXT est sur USA Network et que Raw aussi est diffusé sur USA Network, je m'attendais à qu'il y ait des sortes de mash-up entre les deux shows. Mais là, ça va être. Enfin, je trouve que c'est bien foutu et que ça offre vraiment une nouvelle perspective pour ces titres par équipe. Et si ça tourne comme ça encore, ça peut être super cool pour les titres, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est enfin l'heure du main event, le gros main event, le match que j'attendais le plus de cette semaine de catch, même au-dessus, c'est pour dire de Pac et John Moxley. C'était le match qui était pour moi avec le plus gros potentiel en tout cas, qui pouvait vraiment sortir un truc incroyable. Et ça n'a pas raté. C'est Roderick Strong qui défend son titre nord-américain contre Keith Lee et Dominic Dijakovic. Du coup, eux ils prononcent Dijakovic, donc moi j'ai aussi prononcé Dijakovic parce que je suis un putain de recopieur. Euh, Ce match était vraiment fou, il était incroyable. Ce qui me manquait, moi, la semaine dernière, dans le Kiss Lee Dominic Dijakovic, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais ce qui me manquait, c'était un rythme un peu plus soutenu. Bien sûr, au niveau des deux gabarits, c'était quand même assez logique que les deux soient pas non plus des voltigeurs incroyables, mais que le match soit assez lent. Mais là, Roderick Strong, il apporte vraiment ce côté dynamique au match à 3. Et c'était bien foutu. Roderick Strong qui chipe la victoire au nez, à la barbe de Keith Lee, suite à son spirit bomb du haut de la deuxième corde, de la troisième corde si vous préférez, c'est pas très important à ce niveau-là. Et Roderick Strong qui arrive avec un bon kick dans la tête et qui va faire tomber sur Keith Lee. Je m'attendais, moi, à un changement de titre pour ce show, ou alors une intervention, pourquoi pas, de Dennis Putidera pour sauver la mise, mais là, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, je remarque d'ailleurs quand on dit ça, que c'est que Roderick Strong qui arrive à se démerder sans son équipe. Et d'ailleurs, ils sont même pas venus pour l'aider. Donc, je sais pas si ça plante les graines pour des futurs programmes entre eux, mais en tout cas, c'était bien foutu. Voilà, ensuite, il y a un disputé d'Ara quand même qui viennent pour célébrer avec Roderick Strong le poteau, hein. Au défaut de l'aider, on célèbre quand même avec lui s'il gagne. Euh, voilà, ils attaquent Keith Lee pour un petit peu le défoncer, l'humilier. Kyle O'Reilly et Bobby Fish viennent faire leur finisher en équipe sur Keith Lee et commencent à célébrer les quatre Undisputed Era. Ils commencent à célébrer sur le ring jusqu'à la musique de Tommaso Ciampa qui arrive avec sa béquille et qui vient faire face directement sur le ring à Undisputed Era. À ce moment-là, je me dis, bon, c'est un petit peu mal barré parce que 4 contre 1, voilà quoi, c'est un petit peu foutu quoi. Chris Jericho, il sera en train de dire, attends, what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? Mais voilà, et ensuite c'est Johnny Gargano. Alors là, ça m'a étonné. Johnny Gargano qui vient soutenir son ancien coéquipier et rival, pardon, je sais plus parler. Sur le ring, il vient le seconder. Et là, je me dis, waouh, ça a déjà plus de gueule. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, il manque quand même quelqu'un. Et c'est pas le pire des bougres qui arrive, c'est Finn Balor qui revient enfin après sa première apparition le 2 octobre. Il revient enfin en direct live sur le ring pour soutenir Johnny Gargano et Tommaso Ciampa jusqu'à ce que, trahison, déception. Finn Balor vient faire un pelé kick directement sur Gargano. Ciampa qui est choqué là, il se fait what the fuck et il se fait directement attaquer par Undisputed Era. Il le défonce.
De son côté, Finn Balor, il vient défoncer aussi Johnny Gargano en le portant. Sa finisher, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, une année, 1900, je sais pas combien. Directement sur la rampe d'entrée, ça doit faire très très mal de tomber la tête la première sur pas sur le béton, mais sur l'armature en métal. Voilà, il y a des gens qui ont pensé que Finn Balor rejoignait Undisputed Era, mais pas du tout, hein. Là, ça a l'air plutôt d'être une sorte d'alliance temporaire pour la fin du show. Et oui, bah, Finn Balor rejoint pas du tout Undisputed Era, hein. Ils sont juste alliés pour défoncer Ciampa et Gargano. Mais ça a pas l'air d'aller plus loin pour l'instant. Finn Balor qui fait un gros heel turn, le public était choqué. Et ça a super bien marché. J'ai hâte de voir Finn Balor. Putain, enfin Finn Balor en heel. C'est la première fois qu'il est en heel depuis qu'il est arrivé à la WWE, donc ça fait vraiment plaisir. Et continuer Gargano, ça peut quand même donner des matchs incroyables. Pourquoi pas même des 5 étoiles, voire même des 8 étoiles 36,62 ou quelque chose dans ce genre-là. Mais j'ai hâte de voir la suite de ce programme qui, pour moi, allait partir en un match à 4 avec Adam Cole au milieu et les autres qui se tirent la bourre pour le titre. Mais finalement, pas du tout. Ça va être Finn Balor contre Johnny Gargano et j'imagine du coup Tommaso Ciampa contre Adam Cole et Undisputed Era. J'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment super cool. Voilà, le show se termine avec Finn Balor qui célèbre sur le Titantron, sur la rampe d'entrée, pardon. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que j'ai fait une promo, pardon, une vidéo super longue. Je sais pas du tout si vous allez la regarder. J'espère que oui. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites en commentaire boudin. Voilà, boudin, boudin noir, boudin blanc, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est votre émission aussi, comme dirait l'autre. Voilà, j'espère que ces shows vous ont plu. Si vous n'avez pas vu ces shows, j'espère que ces critiques vous a plu. N'hésitez vraiment pas, parce que je tiens quand même toujours à le souligner, de me dire ce que vous en avez pensé, à partager vos avis pour débattre en commentaire, pourquoi pas. C'est super important pour moi, c'est d'ailleurs le plus important pour une chaîne YouTube, c'est vraiment de partager notre avis avec les autres. Je vous fais un gros bisou, je passe une grosse dédicace à Wingreen, à Leroy et à Cody pour ce visionnage, parce que je sais que vous êtes sans doute arrivés jusque-là, parce que je vous adore. Et gros bisous à toutes et à tous. Restez fans de catch et j'espère à la semaine prochaine pour quelque chose d'un peu plus digeste. Voilà, mais ça dépendra de mon emploi du temps. Chargé, surchargé. Bisous à tous!